On continue dans la section 5.2, on va parler des lentilles minces. On a vu le concept que dès qu'on a deux dioptres consécutifs, comme dans le cas de la bulle d'eau ou baie de verre, l'image créée par le premier dioptre devient l'objet pour le deuxième dioptre. Je vais passer par-dessus la démonstration que je ferai dans une autre vidéo pour passer tout de suite à l'application du résultat. Donc, l'application, ça va être la formule qui nous donne la vergence. En fait, ça décrit aussi la distance focale. On peut en parler des deux manières possibles. Dans la 4e édition du Benson, au lieu de vergence, il parle de puissance. C'est la même chose. Donc, ça va être donné par une relation entre les deux indices de réfraction. Donc, N', c'est l'indice de réfraction du matériau de la lentille. Et N, c'est l'indice de réfraction du matériau environnant autour de la lentille. Donc souvent, ça va être de l'air, mais à la limite, je pourrais plonger ma lentille dans de l'eau. Ce serait le N de l'eau. R1 et R2, ce sera les rayons de courbure de mes deux interfaces, de mes deux faces donc, de ma lentille. On va voir qu'une distance focale positive correspond à une lentille convergente et une distance focale négative correspond à une lentille divergente. On va aller appliquer ça. Je passe par-dessus la démo du grandissement transversal et on passe à l'exercice de la diapo 48. En fait, je vais vous faire le numéro C et la lettre C et la lettre F en exemple et vous ferez A, B, D et E en classe. Donc, pour la partie avec la lentille C, je vais refaire mon petit schéma et mettre mes informations. Je vais faire assez gros mon schéma parce qu'il y a des choses qui vont être utiles à regarder dans le schéma. Donc, pour la partie C, j'essaie de faire mon schéma aussi fidèlement que possible, essayer d'imaginer que ça ressemble à des cercles. Quand je fais les calculs de distance focale de lentille, je dois tracer mes rayons pour m'aider à voir qu'est-ce qui se passe, pour savoir laquelle est ma première face ou ma deuxième face. Parce qu'en tant que tel, je pourrais le faire dans un ordre ou dans l'autre et ça ne changerait rien. Si c'était juste pour vous, ça ne dérangerait pas. Étant donné que je veux pouvoir corriger votre copie, ça me dérange. Je veux voir un rayon pour m'indiquer dans quel ordre vous faites vos faces. Donc ensuite, dans le cas de la lettre C, on me donnait des rayons de 10 et de 20 cm de courbure, puis on ne me disait pas lequel était lequel. Donc pour trouver ça, je vous suggère de compléter les cercles que décrivent chacune des faces des lentilles. C'est pas super beau, mais on va comprendre le principe. Tout ça pour dire que ici, c'est un petit rayon de courbure en bleu, alors qu'en rouge, j'avais un grand rayon de courbure. Donc, mon grand rayon de courbure, ça va être 20. Puis, mon petit rayon de courbure, ça va être 10. Dans l'ordre où j'ai placé où mon rayon frappe mes faces, donc le R1, ça va être le 20 cm. Il faut encore se demander est-ce que c'est un rayon positif ou négatif. Donc là, ici, mon rayon frappe une face concave, ça va donc être négatif. Pour R2, donc ça va être 10 cm. Et ici aussi, mon rayon frappe une face concave, donc ça va être négatif encore. Donc avec ça, je peux aller faire mon calcul de ma distance focale. Les indices de réfraction dans ma diapositive 48, c'est 1.5 pour la lentille et 1 pour l'air. Donc 1.5 moins 1 sur 1. Et 1 sur moins 20 moins 1 sur moins 10. Et le reste, c'est vraiment juste du pitonnage. Ça va me donner une distance focale de 40 cm. Elle est positive. Donc, c'est une lentille convergente. Je vais vous montrer que je peux aussi faire cette résolution-là avec mon rayon qui passe dans l'autre sens. Je vais vous montrer qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui revient au même. Donc, je refais ma lentille comme tantôt. Je vais encore compléter mes cercles autant que je peux. Ça paraît un petit peu moins, mais j'ai encore le plus grand avec le rayon de 20 cm et le plus petit avec le rayon de courbure, c'est-à-dire de 10 cm. Cette fois-ci, mon rayon, je le fais arriver de la droite. Il vient frapper ensuite, il continue comme ça et ressort vers la gauche. J'ai perdu mon curseur. Oups, ressort ici, comme ça. Okay.
Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le 10 cm va maintenant être le R1. Et quand on arrive à la droite, c'est une face convexe, donc positif. Donc, mon 20 cm va être R2. Puis quand on arrive à la droite, c'est aussi une face convexe, donc plus. Donc, dans ma formule, j'ai quand même 1 sur f qui est égal à 1,5 moins 1 sur 1. Ça ne change pas. Mais maintenant, en premier, je vais avoir 1 sur 10, moins, en deuxième, 1 sur 20. Si on compare les deux formules, en haut ici, puis en bas, on peut voir que le terme 1 sur 20 est négatif en bas et il est négatif en haut ici. On peut voir que le terme 1 sur 10 est positif et à cause du moins, il est aussi positif en haut. Donc, on vit vraiment exactement la même chose. Donc, encore le 40 cm, mais on voit qu'on peut l'obtenir de deux manières différentes. Et c'est donc encore une lentille convergente, bien entendu, puisque c'est la même. Donc, ensuite, on continue avec la lettre F de la diapositive, et c'est une lentille qui a une face plane et une face courbe, comme ça. Donc, ici, j'ai pas vraiment le choix d'avoir deux rayons de courbure. À cause de ma formule, ce qui est fatigant, c'est 1 sur f qui est égal à n' moins n sur n, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Ce qu'on me dit, c'est que la partie qui fait vraiment un cercle, son rayon de courbure, c'est de 10 cm. Fait que ça va. Supposons que je fais venir mon rayon vers la gauche. Moi, je tenterais de le faire venir vers la gauche quand je fais ces numéros-là, mais on a vu que ça ne change rien. À ce moment-là, en rouge, ce serait mon R2 de 10 cm, puis concave, donc moins 10. Donc là, ce qui est embêtant, c'est le R1 que j'ai ici. Si j'essaie de compléter le cercle de ma face qui est droite, il faudrait que je fasse un gigantesque cercle, comme ça, qui irait vraiment loin en haut, vraiment loin en bas. Donc en fait, le rayon 1, il tend vers l'infini. Dans nos formules, vu qu'il n'y a pas vraiment de problème avec les infinités en tant que telles, on va mettre égal à infini, même si ça ne se peut pas mathématiquement parlant. Donc, dans ma formule ici, je vais avoir 1,5 moins 1 sur 1 est égal à 1 sur l'infini. Plus ou moins l'infini, ça ne me dérange pas, ça va donner 0. Moins 1 sur moins 10. Et j'obtiens avec ça une distance focale de 20 cm. C'est encore une fois une distance focale positive, donc c'est encore une lentille convergente. En fait, avec tous les numéros de la diapo 48, vous allez trouver que les lentilles convergentes ont toujours en commun d'avoir le centre plus large, plus épais que les extrémités. C'est pour ça qu'on les schématise avec des flèches en haut et en bas. Ça représente le fait que la lentille est toujours plus épaisse au centre qu'aux extrémités. À l'inverse, les lentilles qui seront divergentes, on les schématise avec des flèches comme inversées pour représenter le fait que le centre est plus mince que les extrémités. Donc, à l'avenir, quand vous allez me voir faire des schémas avec des lentilles, ce sera avec les représentations schématiques, comme ça,